Merci pour votre patience de m'écouter à nouveau. Et je vais parler d'un sujet qui, d'une certaine manière, est lié au sujet suivant. Donc, c'est les ombres du passé dans notre vie présente. Alors, on va démarrer avec une question. Qui c'est qui a une vie parfaite? Qui c'est qui a aucun problème? Personne, hein? Ah, très bien, oui. Normalement, toute personne a un ou l'autre type de problème. Et il y a d'autres problèmes qui croulent sous les problèmes. Quand on pose la question, donc la cause du problème, c'est jamais nous. C'est toujours les proches, c'est ma famille, c'est mon chef, mes collègues du travail. C'est jamais moi. C'est jamais moi qui suis la cause du problème. Et c'est pas tout à fait vrai. Mais quand on regarde, quand on cherche la cause des afflictions, si nous lisons par exemple l'Évangile selon le spiritisme au chapitre 5, qui parle des afflictions, la cause des afflictions, Allan Kardec nous dit que la majorité des malheurs, de nos afflictions, ont leur cause première dans la vie présente. D'habitude, par nos erreurs, par nos mauvaises conduites, on finit par causer nos propres problèmes. Par contre, il y a beaucoup d'autres problèmes pour lesquels nous ne trouvons pas de cause plausible dans notre vie présente. On les cherche, on la cause, et quel que soit le problème, donc on pense que c'est une question du destin. Et pour donner un exemple, les pertes des êtres aimés, l'accident qu'aucune prévoyance n'aurait pu empêcher, des désastres naturels, des infirmités congénitales, des maladies congénitales avec lesquelles on est né, ou des enfants qui meurent en bas âge. Ce sont quelques exemples de problèmes qui, même quand on regarde avec beaucoup d'attention dans la vie présente, on ne peut pas en trouver la cause dans cette vie. Par ailleurs, pour comprendre un peu plus ce sujet, réfléchissez avec moi. Je vous invite à réfléchir avec moi. Tout effet a une cause. C'est correct, n'est-ce pas? Maintenant, si l'on croit en Dieu, si on croit que Dieu est juste, alors cette cause liée à l'effet doit aussi être juste. Si un effet a une cause, la cause doit précéder l'effet. Vous êtes d'accord toujours? Oui ou non? Mais si on a un effet dans notre vie présente et qu'on ne peut pas trouver la cause dans cette vie, sachant que la cause précède l'effet, il faut admettre que la cause qui n'est pas dans notre vie présente, elle doit être dans une vie passée. Mais tout le monde ne croit pas aux vies passées. Et là, on a un petit dessin humoristique qui dit « Ouais, bien, je ne croyais pas non plus à la réincarnation à ton âge. » Mais il y a plusieurs chercheurs, et je vais juste en présenter 3, parce qu'on n'a pas le temps d'en présenter d'autres, qu'on pourra faire dans une autre conférence. Donc, des chercheurs qui ont étudié les vies passées. Donc là, je vous cite une pionnière, Dr Hélène Wambach, qui a observé des faits, des personnes qui parlent de la réincarnation et qui ont fait des récits. Elle était au départ très sceptique et elle a dit « Bon, je n'y crois pas », mais elle a quand même commencé à chercher des faits
et des preuves qui pourraient vraiment confirmer ces trouvailles. Et après 10 ans à étudier des cas, en faisant des interviews, par l'hypnose, et ainsi de suite, elle a étudié plus de 1000 cas avec beaucoup de soins. Donc, elle a fini par dire « Je ne crois pas en la réincarnation, mais je le sais, j'en suis convaincu. » Et donc, elle a écrit 2 livres. Un, c'est La vie avant la vie, Life Before Life. On ne peut pas non plus parler de la réincarnation sans mentionner le docteur Ian Stevenson, qui est aussi un pionnier. Et depuis les années 60, il étudie avec énormément de soin, vraiment comme un vrai scientifique, pas seulement scientifique à des récits, mais il a également cherché chaque fois que possible, chaque fois qu'il avait suffisamment d'informations, d'aller dans des villages distants, d'aller parler avec les gens, de voir les personnes qui ont vécu là-bas, de façon à confirmer que ce qu'il avait appris de la part d'une personne qui se rappelait d'une vie passée, pour vérifier si c'était vraiment vrai. L'autre personne dont je veux parler, c'est le docteur Jim Tucker, qui était un étudiant de Ian Stevenson. Et Dr. Stevenson s'est désincarné en 2007. Et le Dr. Jim Tucker, il a continué à publier des livres, même sur des cas avant le décès de Stevenson. Donc il a poursuivi l'étude des marques de naissance. Et à un moment donné, il a dit « Je vais faire mes propres études maintenant. » Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, j'ai été impliqué dans des études faites par Ian Stevenson et maintenant je veux faire mes propres études. Donc lui aussi a voyagé dans différents villages et il a fait ses propres études et il est arrivé aux mêmes résultats et aux mêmes conclusions qu'était arrivé le docteur Ian Stevenson. Et ça, c'est un de ses derniers livres qui s'appelle « Retour à la vie ». Alors je vais vous donner des exemples de quelques rapports qui ont été faits par ces chercheurs. Et on a trouvé dans toute cette collection de rapports, en particulier ceux de Stevenson, que les ombres des vies passées peuvent apparaître dans cette vie sous différentes formes. Un, c'est l'apparence physique, la personnalité, les inclinations au crime, les marques et défauts de naissance, les maladies congénitales, les troubles mentaux, comme la dépression, les phobies, les attaques de panique, et quelquefois, pas toujours de mauvaises mémoires, mais de bonnes mémoires, et aussi des talents innés auprès de certains enfants, et sur lesquels il y a énormément de choses sur YouTube, sur la télé, la radio, des enfants prodiges qui, très jeunes, ont des talents incroyables dans leur conscience. Voilà un cas du docteur David Stevenson que je veux partager avec vous. C'est un cas très intéressant, c'est un exemple de ressemblance physique et au niveau de la personnalité. Il y avait 2 sœurs en Birmanie qui s'aimaient beaucoup et qui sont revenues quand elles étaient malades et âgées. Elles ont toutes les deux dit « Nous voulons nous réincarner dans cette même famille ». Et après leur décès, il y a donc 2 sœurs jumelles qui sont nées dans cette même famille. Et donc il y avait énormément de ressemblances. Si vous voyez donc les sœurs là, les plus jeunes, donc, qui sont nées de nouveau et qui sont jumelles, elles ne se ressemblent pas tellement comme des jumelles, par contre elles se ressemblent avec les 2 sœurs. Et c'est Stevenson qui a fait ce rapprochement.
Elle ressemble beaucoup aux sœurs jumelles du passé, même en apparence physique. Elles étaient très proches. Elles n'étaient pas seulement ressemblantes physiquement, mais aussi dans leur personnalité. Et il dit que quand il a étudié ces cas, il a interviewé et récolté des récits des habitants du village, et c'était comme si la raison pour laquelle elles se sont réincarnées dans cette famille, c'était l'amour, c'était l'affection. Elles s'aimaient tellement qu'elles avaient décidé de revenir en tant que sœurs, et elles étaient nées dans une famille d'un homme qui, dans sa vie passée, a vraiment beaucoup pris soin d'elles et jusqu'à leur mort. Et donc Stevenson, il a étudié 31 autres cas de jumelles, et dans tous les cas qu'il a étudiés, les jumeaux avaient rapporté donc qu'elles étaient déjà nées dans la même famille auparavant. Alors Jim Tucker a plusieurs livres sur des défauts de naissance, les marques de naissance, et il est aussi allé dans les villages où ces enfants disaient se rappeler avoir vécu avant. Et donc il a fait des études pour essayer de confirmer et de faire les rapprochements. Et il a fait une étude complète sur ces cas. Ce petit garçon là, sur la gauche, avec cette marque dans la nuque, c'est une histoire très intéressante que je vais partager avec vous. C'était dans ce village, il y a une culture que lorsqu'une personne meurt, quelqu'un dans la famille doit faire une marque avec des cendres sur une partie de leur corps, et pour dire que quand tu vas naître de nouveau, je vais te reconnaître avec cette marque. Et donc cette dame a dit à sa petite fille, je veux revenir ici, me réincarner ici, et je veux réincarner comme un homme. Mais pourquoi? Parce que comme un homme, je peux avoir autant de maîtresses que mon mari a pu en avoir. Donc la petite fille, elle a fait une marque sur sa nuque, et quelques années plus tard, il y a un garçon qui est né avec la même marque de naissance. Elle a dit, ah, ma grand-mère, elle a réussi, elle est revenue comme un garçon. C'est un autre cas intéressant, rapporté par le docteur Stevenson. C'est une famille qu'il a rencontrée en Turquie, et cet homme disait qu'il se rappelle être la réincarnation de ce criminel qui attaquait des gens dans les années 1930. Et il attaquait particulièrement les personnes sur la route. Il les volait, mais il était toujours capable d'échapper à la police, de se cacher. Et quand la police a fini par l'attraper, elle l'a trouvé chez lui. Et pour l'arrêter, ils ont mis le feu à la maison, et donc il va être obligé de sortir. Donc ils ont incendié la maison, et il a dit, je ne veux pas sortir parce que la police, si elle va m'attraper et me tuer. Donc il a décidé de se suicider avec son fusil. Il l'a mis sur son menton, et puis il a tiré. Et ce monsieur donc, qui avait rencontré le docteur Stevenson et qui se rappelle avoir été ce criminel, j'ai commis un suicide à cette époque-là. Et puis j'ai une marque ici sur mon cou. Et donc vous pouvez le voir sur la flèche, donc la marque de naissance qu'il a au niveau de son cou. Il est né avec cette marque de naissance. Et le docteur Stevenson, comme un chercheur,
Il est allé à la police, il a regardé les rapports pour vérifier les études qui avaient été faites d'autopsie sur ce criminel. Et la police avait noté que la balle avait pénétré par l'endroit qui correspondait à la marque de naissance. Et le docteur Stevenson, il a aussi parlé aux gens du poste de police. Il dit, bon, quand je suis venu, et il a trouvé quelqu'un qui, quand il était plus jeune, avait participé à cette enquête et à cette tentative d'arrestation. Il a dit, je me rappelle que cette personne avait tiré dans le menton, mais que la balle était sortie par le crâne. Non? Et Dr. Stevenson, en tant que chercheur, il a dit, bon, la balle a traversé son cerveau et est ressortie de l'autre côté, et donc il y a peut-être une autre marque de naissance de l'autre côté. Et donc il est revenu en Turquie, il a demandé à cette personne, est-ce que vous avez une autre marque de naissance? Et le gars, il a dit, oui, bah, j'en ai une de l'autre côté, là. Et c'est là où Dr. Stevenson, il a dit, bah, c'est intéressant. Il a réalisé une étude de la trajectoire de la balle pour voir si ça pouvait correspondre au même projectile. Et il y avait une parfaite correspondance. Donc c'était une étude intéressante. Quand le docteur Stevenson a parlé de cette étude, il a dit, comme chercheur, mon rêve est de voir s'il y avait cette indication donc de la balle qui traversait le cerveau auprès de cette personne qui était maintenant réincarnée. Il a envoyé une lettre à un neurologiste pour lui demander de l'aide et qu'il n'a malheureusement jamais répondu. Mais voilà donc la réflexion et comment le chercheur a procédé. Alors, ces réminiscences se produisent quelquefois parce que nos marques de naissance ou défauts de naissance apparaissent à cause d'actes répréhensibles, des offenses, des crimes ou un suicide commis dans une vie passée, et donc qui donnent un processus d'expiation ou d'épreuve. Mais c'est pas forcément la seule cause, parce que la personne elle-même qui réfléchit aux mauvaises actions qu'elle a pu commettre sent un remords intense. Et comme nous l'avons expliqué auparavant, ce genre de remords peut avoir un impact sur leur esprit, et cet impact est transféré au père-esprit et qui est ensuite donc transféré aussi à l'esprit. L'autre cause, raison qui peut expliquer donc ces ombres vient du fait donc des choses qui apparaissent de nouveau dans une autre vie. Ce sont des expériences nécessaires que nous devons avoir. Donc, dans l'évolution au cours de notre vie, nous passons par des expériences et différentes circonstances dans la vie. Donc, par exemple, le docteur Stevenson rapporte que dans ses études, il a trouvé jusqu'à 26% de personnes qui se sont réincarnées dans le sexe opposé. Donc, un homme dans une vie s'est réincarné en femme ou vice-versa. Et donc, il dit, sur ces 26%, et en étudiant le spiritisme, pour certaines personnes, cela peut engendrer des conflits identitaires. Et c'est aussi donc une expérience nécessaire pour eux. Parce que nous avons besoin d'avoir des expériences autant en tant qu'homme ou femme dans l'une ou l'autre incarnation. Et si nous n'avons pas d'expérience en tant qu'homme, dans notre évolution, dans l'évolution de notre esprit, il nous manquera forcément cet aspect-là.
Qui d'entre vous a déjà eu une sensation de déjà-vu? Usually, a lot of people has a déjà vu experience. Is that experience that you come to a place and say, Donc, vous I arrivez can quelque part et vous swear dites, that I je have been jure in this que j'ai place déjà été à before. cet endroit I auparavant. swear that I have Je seen this jure place que j'ai before. déjà And if you vu turn cet here, endroit. find Si je something tourne like ici, je that. vais trouver ça et ça. This is just a glimpse C'est juste of un petit coup the d'œil past life. euh, dans une vie We passée. have been there C'est sometime. souvent, on a Some of effectivement us déjà have. été là-bas dans une de nos vies passées. So as I said before, Donc, comme je l'ai dit these auparavant, remembrances from the ces, past are ces not réminiscences du passé ne sont pas uniquement for bad experiences. pour de mauvaises expériences. We bring Parfois, very nous, strong a- memories, nous avons from une mémoire très forte de talents qui ont été développés au préalable ou des connaissances préalables. Et là, vous avez un exemple. shared by YouTube is a Ce young que vous pouvez voir sur child YouTube, c'est who un, at that un age jeune enfant qui, très jeune, played the piano like pouvait déjà jouer le piano comme un master. all of you have seen. Vous avez certainement tous, d'entre vous, ont déjà vu ce genre de You know, choses. those kids that can operate Ces a enfants piano qui peuvent manipuler un ordinateur mieux que nous. examples. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Now, I want to share with you a video. It's only a 2-minute video. Je voudrais partager avec vous une vidéo Gained a lot of qui ne dure que popularity 2 in the minutes United States. et donc qui était devenue très populaire aux États-Unis. At the age C'est un jeune enfant of qui, years old, à l'âge de 3 ans, talking about a commencé à parler a passion for d'une passion qu'il avait airplanes pour les avions. talking a lot about this Et il a commencé à parler beaucoup d'un avion très spécifique de la Seconde Guerre mondiale, specific details en donnant des détails qui ont démontré that he was a reincarnation qu'il était la réincarnation d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. I can give you Cette vidéo est sur YouTube, je peux vous donner les références sans problème et je voudrais juste part where vous montrer un petit extrait interview donc, de l'interview des parents de cet enfant dans un programme de télévision aux États-Unis. Chaque mois, le petit James a de plus en plus de mémoire d'une vie passée, des- du vécu qui étonne beaucoup ses parents. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que comme genre d'avion? Il a dit, ben, c'est un Corsair. Il a dit le bon Corsair. Alors James se rappelle avoir volé dans un Corsair, mais il connaît aussi les particularités de cet avion. Et donc les parents, comme s'il avait lu un livre, mais qu'il n'était pas capable au bout de 4 ans, et il arrivait à les retenir, que les avions avaient toujours des pneus dégonflés, et puis c'était effectivement le cas qu'on peut trouver dans des livres spécialisés sur cet avion. Et il a donné aussi d'autres détails spécifiques et que ses parents ne pouvaient pas expliquer par un autre moyen. L'avion a décollé d'un porte-avions. Comment était l'avion? Le nom du porte-avions, il a donné le nom du porte-avions. Quel était ton nom? Il a dit James. Est-ce que tu te rappelles d'amis et tout ça? Et il a dit, bah, c'est Jack Larson, c'était mon ami. Et donc Bruce a fait des recherches et il a découvert que le bateau était vraiment existant et donc qui portait ce genre d'avion et que Jack Larson, dont James a parlé, il a effectivement trouvé un pilote qui avait ce nom-là et qui était aussi sur ce bateau-là et quelqu'un qui est toujours encore vivant. Et donc on ne pouvait pas comprendre, c'était incroyable. Et le garçon, donc, il a commencé à signer James 3. Et quand on lui a demandé pourquoi, tu t'appelles toi-même James 3, il dit parce que j'étais le 3e James. Et si aujourd'hui vous lui posez la même question, il va vous donner la même réponse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet garçon, très jeune, se rappelait du nom de l'avion dont il était pilote. Il se rappelait que cet avion
décollait de tel bateau, donc de la baie de Thomas. Il se rappelait du nom de son Jack Larson, qui était son ami. Et quand cette famille est allée chez M. Larson, qui était un retraité, il a dit, bien sûr, j'avais un très bon, mon meilleur ami, c'était qui est James, et qui pilotait aussi des avions sur ce bateau. Et tout ce que le garçon a dit a pu être confirmé. Hein? Et donc par cette personne qui était toujours vivante. Et pourquoi est-ce qu'il signait James III? Parce que son nom aujourd'hui, dans cette vie, c'est James Jr. Et dans sa première incarnation, c'était déjà un James. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il signait James III, James le troisième. Donc c'est un cas très intéressant qui a attiré beaucoup l'attention aux États-Unis. Alors, on peut encore se poser la question, comment est-ce que cela peut se produire? Comment ces mémoires du passé peuvent revenir à la conscience dans cette vie? Et on a de nouveau la même explication de celle que j'ai partagée avec vous auparavant, que toute cette mémoire est capturée et stockée dans l'esprit et puis transférée vers le corps mental. Et ici, on peut comprendre que le corps mental, c'est là où et c'est l'enveloppe subtile de l'esprit. Et toutes ces informations, comme la graine qui contient les codes de la formation d'un arbre, donc le corps mental concentre toutes les expériences qui ensuite influencent le corps. Ici, il y a les livres dans lesquels on peut retirer cette information, mais de façon très sommaire. Il y a 3 livres avec énormément d'informations, donc on ne peut pas rentrer dans le détail de chacun d'eux, mais on peut apprendre que, donc en particulier ceux d'André Louis, qui nous dit que toute agrégation de matière suit les impulsions de l'esprit. C'est l'esprit qui est vivant et qui contient toutes ces informations. Et c'est comme ça que ces informations donc, se reflètent sur le corps physique. Comme nous l'avons indiqué avant, il y a aussi le corps causal, qui est une partie du père-esprit, dans lesquels les informations sont imprimées. Et dans le livre Nos Solars d'André Louis, l'esprit Lysias explique à André Louis et dit que le corps causal est l'endroit où nos dettes et crédits sont enregistrés. C'est comme des habits sales que nous avons et qui sont imprégnés de tous ces débits et aussi des crédits parfois. C'est aussi connu sous le nom d'aura, qui est une couche électromagnétique de toutes les cellules qui sont mues par l'esprit et qui irradie donc sur la surface. Dr Nobré disait qu'il faut faire attention parce que l'aura reflète tous ces débits. C'est votre carte d'identification, donc carte personnelle. Nous comprenons que nous avons toutes ces dettes du passé, ainsi que quelques crédits, mais quand nous nous inquiétons de ces débits, nous apprenons aussi que l'incarnation nous permet d'appliquer nos propres efforts à purifier et à nettoyer nos cellules. Et le plus souvent, on ne peut pas faire tout cela dans une seule vie, il nous en faut plusieurs
pour vraiment nous nettoyer en profondeur des débits que nous avons contractés au cours d'autres incarnations. Notre esprit, notre Père Esprit ou corps spirituel, manifeste notre corps mental, comme je vous l'ai dit. Donc nos afflictions, la haine, les tristesses créées en excès dans le corps mental se condensent en des forces négatives dans le Père Esprit et peuvent se manifester dans la prochaine incarnation. Nous héritons donc de nous-mêmes. C'est un texte extrait du livre Entre la terre et le ciel par André Louis. Et quand il dit que les afflictions, la haine, la tristesse en excès, il dit, je dois utiliser ce condense, il dit, je dois utiliser ce mot parce qu'il n'y a pas de meilleur mot pour expliquer ça, mais c'est pas vraiment condensé dans le sens, dans le sens commun usuel de ce nom, mais c'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour, par analogie, exprimer ce qui se passe. Comment ces choses-là imprègnent notre corps spirituel et donc par la suite se retrouvent et reviennent dans la vie suivante. Donc comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec le passé, savoir si on peut identifier l'une ou l'autre ombre du passé, comment est-ce qu'on peut réconcilier tout ça? C'est en persévérant à faire le bien. Les condensations négatives peuvent être atténuées ou même effacées. Oui, nous apprenons, oui, nous avons fait des bêtises, nous avons eu de mauvaises attitudes dans le passé qui peuvent avoir eu des conséquences dans notre vie présente, mais nous pouvons y faire face. On n'est pas passif. On peut avoir une attitude positive, et les attitudes positives, c'est de faire le bien à nous-mêmes et aussi à nos proches. Donc, maintenant, si nous voulons apprendre au sujet des influences que nous apportons du passé, est-ce qu'il faut qu'on regarde une boule de cristal? Est-ce qu'il faut des lecteurs, des gens qui lisent des cartes? Non. Le meilleur moyen pour comprendre ce qu'on apporte du passé, ce qui est en nous, c'est une analyse attentive de notre vie présente, de tout ce qui nous afflige. Et cela peut révéler certaines ombres qui proviennent de nos expériences passées d'une manière beaucoup plus efficace. Je vous remercie pour votre attention.